j'étais tellement en colère que cette grossesse s'arrête. Et puis moi, je suis pas croyante. J'avais en gros aucune autorité vers laquelle me retourner pour dire mais qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as foutu? Donc finalement, bah, c'est vers mon corps que ça s'est retourné. Et j'ai pas eu de geste ou de... Je l'ai pas maltraité particulièrement, mais en fait, je me suis dit, ok, bah, tu cesses d'exister à mes yeux, quoi. Et en l'occurrence, j'efface une partie de mon corps. Je pense que j'ai un rapport assez distant avec mon corps, que j'ai du mal à l'apprécier et que du coup, cette fausse couche, je l'ai aussi ressentie un peu comme une trahison. J'aurais préféré le ressentir comme quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui n'a pas d'explication vraiment voilà, qui arrive par le hasard. Mais je pense que j'en ai voulu à mon corps. Et c'était plus facile du coup d'essayer d'effacer une partie de mon corps, qui est en l'occurrence le ventre, pour quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement, et de faire comme si cette partie-là n'existait pas. Vraiment, j'ai senti le vide. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais à chaque fois que je me disais, j'enlevais mes mains en fait, de mon ventre et je me disais... Oh, et je voyais un trou. Je voyais un trou à la place de mon ventre, de mon utérus, quoi. Il n'y avait rien entre au-dessus de mon nombril et en haut de mes cuisses. Il n'y avait plus rien. C'était un vide total, un espace noir. Mais c'était quelque chose qui m'obsédait un peu. Je me souviens que je ne regardais pas vraiment mon ventre. J'étais un peu mal à l'aise avec tout ça. Ton corps, il est là, de toute façon, il va pas partir, tu vas pas en changer là maintenant, donc autant essayer de vivre un petit peu en accord avec lui. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais plutôt que de faire du yoga ou plein d'autres activités, je me suis dit peut-être que la sexualité va m'aider, d'essayer à nouveau de faire l'amour avec mon mec, ça allait me permettre de pas conjurer le sort, parce que je pense qu'à ce moment-là, je voulais pas forcément retomber enceinte, mais juste retrouver des sensations avec mon corps et remplacer ce que j'imaginais de l'aspiration. Comme j'étais endormie pendant l'aspiration, je peux pas dire que j'ai ressenti dans ma chair cette grossesse qui partait en fait de mon corps. Je n'ai pas entendu les instruments, j'ai pas vu. Maintenant je sais, parce que je me suis renseignée, je sais comment ça se passe une aspiration. Mais sur le moment, j'avais peut-être des images un peu de ce que j'imaginais être une aspiration. Et j'avais vraiment besoin que ces images arrêtent de me hanter et qu'on passe à autre chose. Et du coup, il me semblait que jouir, c'était une bonne façon de passer à autre chose et de faire que j'associe mon corps à du plaisir plutôt qu'à du malheur, quoi. Mon mec m'a assez rapidement proposé de refaire l'amour après l'aspiration. Et moi, j'étais pas prête, j'avais pas envie, enfin voilà. Il a compris en fait que c'était à moi de revenir sur ce terrain-là. Plus ça allait, plus je me sentais en colère, plus je sentais que j'avais des émotions qui bouillonnaient et que ça pouvait venir contre mon corps en fait, que ça pouvait se retourner contre mon corps, ces émotions, cette colère. Et en fait, je ne sais pas très bien comment ça m'est venu en tête, mais je me suis souvenue d'un texte que j'avais lu, qui était une Américaine qui témoignait qu'elle avait fait pendant 1 an l'amour avec son mari tous les jours, comme un espèce d'exercice. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, parce que je l'ai lu il y a très longtemps ce texte, mais il m'avait marqué, j'avais trouvé ça assez bizarre. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Peut-être que c'est comme ça que je vais retourner sur un rapport à mon corps plus dans la joie. Et c'est ce qu'on a fait. Dans ma tête, en tout cas, pas du tout pour à nouveau tomber enceinte. Mais juste, voilà. Moi, je fonctionne par but et par... peut-être de manière un peu scolaire et pas forcément très spontanée. Mais je suis revenue
sur ce terrain-là comme ça. Et ça m'a vachement permis d'avancer et de renouer avec un rapport plus serein et plus dans la joie avec mon corps en fait. Je pense que la fausse couche n'a pas changé grand-chose à l'opinion que j'ai aujourd'hui de mon corps. Je pense que c'est plutôt les grossesses, les 3 grossesses qui ont vraiment changé quelque chose et qui m'ont fait prendre conscience de la beauté qui pouvait émaner de ce corps que je juge beaucoup trop sévèrement et m'ont permis de me réconcilier, en partie en tout cas, avec lui. Life. 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 Life.